11 pour tous, parlons de l'OM. Alors, ça fait un moment que j'avais pas regardé un match de l'OM au complet et ça fait un moment que je me disais, ils deviennent de plus en plus intéressants. Donc là, je vais vous parler d'eux parce que j'ai vu OM Montpellier et Marseille. Dès le début, je trouve que ce qu'ils ont fait, c'était bien parce qu'ils ont mis beaucoup d'intensité, ils ont mis beaucoup d'allant dans ce qu'ils faisaient. Ils essayaient vraiment de marquer tout de suite. Et ils sont allés très vite, ils ont combiné, ils ont mis la pression sur les Montpelliérains. Leur défense était un peu perdue et l'OM a failli marquer, c'est passé à ça. Mais après, tu sais, Montpellier, ils ont réussi à mettre un but hors jeu. Je trouve que ça a un peu déstabilisé les Marseillais. Et là, Montpellier marque 1-0 et ça a assommé l'OM en fait. Parce qu'ils se sont dit, mais attends, nous on est en train de mettre la pression sur les gars, on est en train de vraiment les étouffer, on est meilleur qu'eux. Mais si ça se trouve, ils vont nous mettre un contre et puis ils vont nous battre quoi. Et les Montpelliérains étaient là, eux, dans leur camp, bien contents que ça se passe comme ça. Mais l'OM n'a pas su faire ce qu'il fallait. Et Montpellier, ils ont réussi après à continuer à mettre des petits contres parce qu'ils sont restés dans leur camp. Et l'OM, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé le ballon, ils avaient la possession du ballon, ils ont tout essayé. Ils ont centré, ils ont essayé de passer par l'axe, etc. Mais ils ont manqué de justesse technique, je trouve. Payet, ses passes n'étaient pas forcément bien assurées. Et ça fait que Montpellier, ils pouvaient se regrouper. Des fois, tu avais un défenseur, tu avais toujours une jambe qui traînait parce qu'il fallait aller vite et puis être précis. Et l'OM a pêché là-dedans, quoi. Et du coup, après, c'était attaque-défense. Les Montpellierains, ils se sont dit, you know what, on va rester dans nos buts, on va attendre de voir ce qui tombe. Deuxième mi-temps, ils réussissent à faire une autre contre-attaque. Et là, il y a Andy Delors, il te met un amour de ballon enroulé au deuxième poteau, tu sais, et ça, c'est un magnifique but. Mais après, la VAR signale hors-jeu parce que le gars, il est hors-jeu. Mais ça se joue à ça, mais bon, écoute, c'est comme ça, il est hors-jeu. Mais ça aurait pu vraiment, je pense, complètement faire perdre le match au Marseille. Mais heureusement pour eux, ça a été signalé. Après, ils ont continué à pousser dans le camp des Montpelliérains et ils ont réussi à égaliser et Germain, il te met un plat du pied côté où le ballon vient. Et ça m'a fait penser à Deco, finale de Champions League 2004, toutes choses égales par ailleurs. Ou contre Monaco, il met un plat du pied, il ferme son pied, il met genre un ballon, une petite feuille morte de l'autre côté, alors que tout le monde est en train de courir pour aller bloquer sa frappe là-bas. Donc, ça m'a un peu fait penser à ça. Donc, ça permet à l'homme d'égaliser. Après Montpellier, je trouve que c'est un peu décevant quand même de voir des équipes de Ligue 1 qui sont là, qui restent dans leur camp, quoi. C'est essayer de jouer. Tu sais pas ce qui peut arriver. Tu sais, tu vas peut-être gagner. Et ils ont failli y passer parce que quand l'OM avait le ballon, quand ils étaient campés dans le camp de Montpellier, ça fait qu'au bout d'un moment, tu te dis, ça va craquer. Tu sais, à l'égalisation, tu l'avais vu, tu te dis, ça va craquer. Et là, tu te dis, il reste 10-15 minutes, les mecs vont gagner, quoi, parce que ils s'approchent de la surface. Tu sais, il y a toujours une jambe qui traîne, mais tu te dis que sur deux malentendus, ça peut passer. Et à mon avis, ils sont pas passés loin. Mais après, les Marseillais, ils n'arrivent pas à garder leur sang-froid, je trouve. C'est des mecs comme Payet, ils ont toujours eu des problèmes comme ça. Des Payet, des Gignac, des André Ayou. C'est des mecs, ils pètent les plombs pour rien. Pour rien, tu sais, des fois, les mecs, ils ont l'impression de vivre tellement une grande injustice que tu sais, ils réfléchissent plus. T'as fait une faute, t'as déjà un carton jaune, Payet. T'as fait une faute, mets-la en veilleuse. T'as pas besoin de venir haranguer l'arbitre comme ça. Il va te mettre un deuxième jaune, tu vas sortir, tu vas pénaliser tes coéquipiers. Et là, tu vas peut-être être suspendu. Et l'OM a pas énormément de joueurs techniques comme Payet, donc c'est un atout majeur pour l'OM. Donc s'il fait ça, il va pénaliser les Marseillais, quoi. Et il devrait pas réagir comme ça. Je sais pas pourquoi ils font ça. C'est genre, tu sais, des fois tu peux être sanguin, oui, tu vas je sais pas, c'est ta personnalité, le match, tu penses que tu suis une injustice. Ça me fait penser un peu à Verratti, il fait ça aussi. Mais les Marseillais, calmez-vous, quoi. Parce que là, le match, vous aurez pu le gagner. Maintenant, tu te retrouves à 10, à 9, et puis tu vas avoir des suspendus pour les autres matchs, quoi. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur l'OM. Et on verra bien au fil du temps ce qu'ils vont nous faire. Ah oui, j'oubliais, il y a un truc que je veux ajouter sur l'OM. Benedetto. Je trouve que là, les Marseillais ont leur recrue. Parce que, tu sais, ça fait longtemps que les Marseillais nous parlent de leur grand attaquant, là. Tu sais, le fameux grand attaquant. Je pense que là, ils l'ont. Parce que le gars,
j'aime comment il joue. Tu sais, le gars, il a des bons déplacements. Le mec, il fait des courses qui déclenchent des passes. Tu sais, ce genre d'attaquant-là qui font un appel qui est tellement bon, tellement tranchant que tu es obligé de leur mettre la balle. Je trouve que ce match-ci, il n'a pas été aussi bon que les autres matchs, mais ce gars est un attaquant. Tu le sens. La façon dont il court, la façon dont il se décale, la façon dont il s'affranchit du marquage des défenseurs. Je trouve qu'il est très intéressant et il va s'adapter à la Ligue 1. Je pense qu'il peut faire du bien à l'OM, quoi, parce que je pense que là, c'est mieux que ce qu'ils avaient. Donc, on va voir. Je pense qu'il a mis 4 buts en 4 matchs, là, quelque chose comme ça. En 5 matchs, en tout cas, on verra où il va mener l'OM, mais je pense que c'est une bonne recrue. Donc, sans transition, je vais vous parler de l'Italie parce que j'ai aussi vu le match Inter contre Milan. Et l'Inter, je trouve que les 20 premières minutes, ils ont complètement étouffé les Milanais, les rossoneri pour le coup. Ils ont eu des occasions back-to-back, tu sais, ils ont failli marquer avec quand Rodriguez, il fait la passe en retrait et que ça a failli faire but. T'as Lukaku qui frappe au but, Donnarumma qui la sort, mais parce que Lukaku, il reçoit le ballon qui est un peu dans son dos. Sinon, je pense qu'il aurait fait un meilleur contrôle, il aurait été en meilleure position pour marquer. Et ensuite, tu as aussi le but de Lautaro Martinez annulé pour hors-jeu, justement d'ailleurs. Et je pense que le Milan a frôlé la correctionnelle au début, mais après, ils ont réussi à avoir quelques contres. Et Milan, ils ont pêché dans la construction du jeu, je trouve, dans la transition. Parce que quand ils ressortaient le ballon, je trouve qu'à la première relance, ça n'allait pas vite. Et pourtant, tu avais des mecs qui vont vite sur les côtés, mais ils n'ont pas été trouvés tout de suite. Des fois, le mec gardait le ballon, tournait sur lui-même 2-3 secondes et ça permettait à l'Inter de revenir. Et l'Inter, d'ailleurs, ils ont fait un super repli défensif. Tu sens la patte de Conte parce que les lignes sont vraiment serrées. Tu vois que le bloc interiste bouge ensemble. Ils avancent, ils défendent ensemble. Et ça c'est bien, quoi, parce que l'équipe est assez compacte, je trouve. Ils ont été découverts les fois où Milan a pu faire des transitions rapides. Pour placer certains contres. Léao qui met un petit fin de première mi-temps, petit centre, passement de jambes, centre, et puis la tête qui passe un peu au-dessus. Milan s'est réveillé vers la fin avec le rush de Suso aussi qui met un plat du pied détourné par Asamoah. Mais sinon, ils n'ont pas trop existé en première mi-temps, je trouve. Et deuxième mi-temps, l'Inter est rentré dans ce match et puis bam, je te mets un but. Et après, voilà, quand on déroule, et puis on te met un deuxième but. Milan, ils n'ont pas pu faire grand-chose face à l'Inter. Et tu sais, quand je regarde les derbies Inter-Milan, moi, je suis un nostalgique, hein. Et quelque part, ça m'a fait penser, tu sais, avant, tu avais des Ronaldo, des Zanetti, tu sais, des Inzaghi, des Kaka. Au fur des époques, c'est des Recoba, tu vois, des Seedorf. Des grands joueurs, mais maintenant tu te retrouves avec des bons joueurs qui sont pas des mauvais joueurs, hein, mais genre au niveau auquel les joueurs dont je viens de parler étaient, tu sais, t'as des Lukaku, quoi. Tu sais, qui est un bon joueur, mais t'as des Kandreva. Tu sais, t'as des mecs comme ça, des Lautaro Martinez, c'est pas des Recoba. Mais donc ça donne que le derby, il est moins pimenté. Le niveau est moins élevé qu'avant, malheureusement, tu vois. Parce qu'avant, quand tu regardais l'équipe du dimanche, Alexandre Ruiz, on te montrait des derbies Inter contre Milan. T'étais là, même si c'était un grand format, t'étais là tout frissonnant. Mais bon, ça, c'est une autre époque. Et si j'étais Milanais aujourd'hui, je serais dégoûté. Parce qu'on a vu que l'Inter aurait pu les mettre encore plus bas que terre. Ils ont touché des poteaux à plusieurs reprises. Et Milan, en fait, si t'es un fan milanais, un vrai Milanais, tu dois être dégoûté. Parce que si tu as connu l'opulence que tu as connue avec les grands joueurs qui sont passés par ce club, les très très grands joueurs qui sont passés là, et aujourd'hui tu te retrouves avec ça, quoi. Tu sais, genre, t'arrives même pas à faire quelque chose contre l'Inter, quoi. Les Milanais, les vrais Milanais doivent avoir mal, mais bon, tu sais, chacun son tour, hein. Genre, chaque club, c'est des cycles. Chaque club mange son pain noir, comme on dit. Et puis, un jour, peut-être qu'ils reviendront plus fort. Donc, voilà pour le derby milanais. Et l'Inter est première du classement et suivi de la Juve avec pas très loin là à la Juve avec Cristiano Ronaldo encore une fois décisif sur penalty qui permet à la Juve de gagner. Et ça me fait parler du rival de Cristiano, Messi, qui n'a rien pu faire pour son équipe, le Barça face à Grenade. Et le Barça, ils se sont fait manger dès le début, genre première minute, premier but. 1 minute de jeu, Junior Fripo.
Junior Firpo. Bon, après, c'est sûr que c'est pas le titulaire. Si Jordi Alba était apte, il aurait joué sûrement. Et puis voilà quoi. Mais après penalty 2-0, la messe était dite parce que le Barça ils n'ont rien pu faire. Mais c'est un peu inquiétant quand même pour le Barça parce que en 5 journées, le grand Barça, tu perds 2 fois. Messi n'a rien pu faire, mais après le Barça, ils n'ont pas encore leur armada offensive. Donc on verra parce que quand Messi sera en forme, il y aura Griezmann, Messi, Dembélé quand il va revenir, Suarez, ça peut faire très très mal. Même si Suarez, je le trouve un peu lourd, tu vois. Tu sens que c'est plus le Suarez d'il y a 2 ans, tu vois, 2, 3 ans. Genre Suarez, je trouve un peu, je sais pas, il a moins de peps, il a moins de vivacité qu'avant, je trouve. Mais bon. Je suis pas hyper inquiet pour le Barça, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas trop ça. On verra d'ici décembre, c'est quoi leur niveau, parce que ils ont toujours la chance d'élever leur niveau. Et puis, c'est sûr que c'est une meilleure équipe que Grenade, mais là, ils se sont fait prendre comme des bleus, quoi. Donc, dommage pour eux. Et je voudrais aussi parler de Manchester City, qui a réussi à gagner 8-0 contre Watford. C'est énorme, 8-0 en 2019. Comment tu tapes des équipes de Premier League 8-0? C'est dingue, quoi, avec un triplé de Bernardo Silva. Et puis, tu as aussi le but que j'ai aimé, moi, le plus, c'est le but de De Bruyne. Il met un amour de frappe en rupture, le gars il ferme son pied, il envoie la balle sous la barre. Kevin De Bruyne, c'est un très très grand joueur, ce type, très très grand joueur. Donc Manchester City qui se rapproche à 2 points de Liverpool et ça nous fait nous projeter sur demain avec Liverpool demain ou aujourd'hui en fonction de l'heure à laquelle tu regardes la vidéo. Mais Liverpool-Chelsea très très attendu et aussi Paris-Lyon. On pourra débriefer ces matchs-là ensemble sur 11 pour tous. N'oubliez pas de vous abonner si vous l'avez pas encore fait. Cliquez sur le lien s'abonner, activez la cloche. On va pouvoir débriefer tout ça dans un nouveau numéro de Tour d'Europe. Allez, ciao les amis.